William, Marcha et les enfants. Tous les 6 mois, grâce à mon assurance médicale financée en partie par mon employeur, j'ai droit à un détartrage dentaire, un scaling, gratuit. Je saute sur l'occasion, je prends rendez-vous, je me présente à l'heure, je suis là, heureux. Au début, j'ai cru que la jeune femme qui effectuait les radios de ma dentition était le praticien. Pas du tout. Elle, c'était Rosie, l'assistante. L'homme de science et de savoir ne s'est présenté à la cool et relax que plus tard, quand les basses œuvres furent terminées. Bonjour docteur, je suis là, à l'heure, prêt, ravi, disponible et toujours heureux. Première déception de ma part, il m'a ignoré. Il s'est concentré sur le résultat des nombreuses prises de vue. Dans mon dos, je percevais ses pouffements devant le travail effectué par ces sacrés Frenchies. C'est amusant, a-t-il souligné. Cette manière d'avoir implanté vos couronnes avec un décalage à chaque fois. Oui, je suis au courant qu'elles ne sont pas blanches et alignées, mais il est inutile d'en rajouter. J'aurais préféré que l'on passe aux choses sérieuses. Mais après avoir achevé l'examen de son écran, il me fit face avec un air grave pour m'annoncer que j'avais un problème de gum et de loustis. J'étais blême. 2 problèmes me tombaient dessus dont je ne comprenais pas la signification. Qu'est-ce que j'avais? Ça voulait dire quoi, gum? Et c'était quoi, loustis? Il me proposa illico un second rendez-vous avec un éminent spécialiste de mon problème. Et coup de bol, il y avait une place pour moi le lendemain. Timidement, j'ai levé le doigt afin de réclamer mon détartrage. Enfin, si vous avez 2 minutes, je ne voudrais pas déranger non plus. Il m'assura qu'il sera réalisé le lendemain. À la réception, je me fis confirmer par Rosie, l'assistante, que je n'aurais rien à payer en plus. Malgré tout, je suis reparti avec le sentiment de m'être fait berner. Vérification effectuée sur Internet, je souffrais d'une gingivite avec possibilité de déchaussement des dents. Est-ce que cela méritait vraiment un second rendez-vous? Pourquoi l'homme que j'ai vu n'a-t-il pas été capable de s'en occuper? Et si ce n'était pas un dentiste, c'était qui? L'homme de ménage? Le lendemain, je me suis de nouveau retrouvé sur le fameux siège qui vous colle les pieds en l'air et la tête en bas. L'assistante du jour s'appelait Simone. Et le grand spécialiste qui s'est pointé aussi relax que le bonhomme de la veille ressemblait à William Hurt. À l'idée d'être soigné par le sosie d'une telle célébrité, j'étais rouge de plaisir. Mais nouvelle déception de ma part, William m'a ignoré. Lors des 20 minutes suivantes, Simone a pris en note une longue énumération de chiffres. Quand il eut fini, il a enlevé ses gants en plastique transparent, il les a jetés dans la poubelle, puis avec un plissement tout doux des pas de doigts au coin de ses beaux yeux bleus, il m'a énoncé qu'il avait 3 bonnes nouvelles à mon intention. D'un coup, je me suis détendu. Oui, docteur, je suis là, prêt, ravi, disponible, soulagé, définitivement heureux. Mes dents étaient moches, mais je pouvais continuer à vivre avec. Merci, vraiment merci de remuer le couteau dans la plaie une seconde fois. 2 d'entre elles auraient besoin d'un traitement pour éviter qu'elles se fassent la malle dans un avenir proche. Et pour finir, coup de bol, vous savez quoi? Là, j'ai arrêté de respirer. Non, quoi? Un créneau venait miraculeusement de se libérer pour me prendre pile dans un mois. Simone va vous noter ça. Là-dessus, il a voulu prendre congé et m'a assuré que cela avait été un plaisir de me rencontrer. Quand, d'un coup, notre entretien a perdu de son amabilité américaine, pour prendre une tournure, disons, un peu plus française. Je me suis redressé, non parce que râler la tête en bas n'a jamais été d'une efficacité terrible, je me suis accroché à mon fauteuil pour ululer que je ne partirais pas d'ici sans avoir le détartrage que l'on m'avait promis. William était si contrarié par ma réaction que je crus qu'il allait tout mettre sur le dos de son assistante. Bon, allez-y, Simone, faites-lui et qu'on n'en parle plus. Au ralenti, il a enfilé une nouvelle paire de gants en plastique transparent et il s'est mis au travail. Pendant la demi-heure qui s'est écoulée, William m'a de nouveau ignoré. Il a raconté en détail à son assistante la croisière de luxe en Alaska prévue pour ses prochaines vacances de Pâques avec Marcha et les enfants. Bonne patte, Simone hochait la tête pour approuver. Mon Dieu, mais quelle bonne idée! Alors qu'elle manipulait d'une main de fer l'aspirateur à salive sur mes gencives sensibles. De mon côté, rendu muet par le nombre d'instruments introduits dans ma bouche, je ronronnais de plaisir. J'avais enfin ce que je voulais. Adieu mon haleine de hyène du matin, j'allais redevenir un être humain. J'étais aux anges. Au moment de partir, William Hurt m'a abandonné à la réception. Simone en a aussitôt profité pour me présenter une note que je ne pensais pas avoir à régler. 465$ pour des chiffres incompréhensibles. Il aurait aussi bien pu m'énoncer le tirage du loto, pour moi c'était pareil. Et un nettoyage.
Après négociation, je n'ai avancé qu'un tiers de la somme, le reste serait pris en charge par mon assurance. Mais alors, pourquoi me demander de payer quoi que ce soit? C'était tellement confus que je n'ai pas pu contester. Devant mon désarroi, et pour m'éviter un second embarras, Simone m'a noté les frais pour la prochaine séance. 250 $ de plus? Mais pourquoi faire? Mon bout de papier à la main, je me suis enfui. Moi, je ne comprends rien à leur système. Et je ne m'habitue toujours pas à leur façon même pleine de courtoisie de traiter un patient comme un client.